Et bonjour, c'est Cyril d'Objectif Cashflow. Aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer ce qu'est le cashflow. C'est simple, c'est dans le nom de ma boîte. Cashflow, c'est une notion hyper importante dans l'investissement immobilier. En tout cas, pour moi, ça l'est. Surtout si, comme moi, tu as envie de dégager un revenu supplémentaire, voire remplacer ton revenu actuel par les investissements, les revenus de l'investissement immobilier, eh bien le cash flow va être une notion hyper importante pour toi. Alors déjà, on va commencer par faire une traduction toute bête du mot cash flow. Qu'est-ce que c'est? Cash flow, c'est un flux de trésorerie. Alors ce flux de trésorerie, il peut être positif, auquel cas tu auras un nouveau revenu, félicitations, bienvenue au club, ou alors il peut être négatif, et dans ce cas-là, on l'appellera un effort d'épargne. C'est un mot que tu as peut-être déjà entendu si tu allais voir ton banquier, ils aiment bien le dire, effort d'épargne. Moi, contrairement, ça te fait grincer les oreilles. Je préfère parler de cash flow positif. Alors, on va voir comment le calculer, ce cash flow. Eh bien, c'est très simple. Pour calculer le cash flow, on va prendre toutes les entrées d'argent générées par ton investissement locatif. Alors, quelle est l'entrée d'argent principale? Eh bien, c'est très simple, c'est les loyers. Et à ça, eh bien, on va retirer l'exhaustivité des charges. Alors, on va rapporter ça au mois, puisque c'est plus palpable comme ça, de se rendre compte de son cash flow mensuel, parce que c'est ton nouveau revenu, du coup, quand il est positif. Et donc, on va retirer des rentrées d'argent, on va retirer toutes les sorties d'argent, toutes les charges. Ces sorties d'argent, ça peut être, bien entendu, le remboursement d'emprunt. Hein. Ça va même être un gros décaissement mensuel. Tu vas ajouter à ça tous les abonnements que tu peux avoir, tous les frais de gestion. Si tu fais gérer ton bien, par exemple, il va y avoir aussi les charges de copropriété. Il peut y avoir le comptable qui s'occupe de faire ta comptabilité. Il peut y avoir d'éventuels travaux ponctuels, la taxe foncière, etc. Et bien entendu, on va inclure aussi l'imposition. L'imposition de tes revenus fonciers. Donc, qu'est-ce qui va faire varier énormément le cash flow? Comment optimiser ce cash flow? Eh bien, tout simplement déjà, faire un investissement rentable. Plus ton investissement va être rentable, plus les loyers vont être élevés et les charges baissent. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le calcul de la rentabilité. Hein, pour avoir une bonne rentabilité, vu que c'est une division, il faut soit avoir des loyers élevés, soit avoir des charges faibles, hein, donc acheter à bon prix, soit encore mieux, les deux, hein, tout simplement. Donc, pour optimiser le cash flow, on fait un investissement rentable. Et ensuite, ce qui va énormément jouer, et ça vous allez le voir en faisant vos simulations, eh bien, ça va être le régime fiscal pour lequel vous allez opter. C'est la fiscalité qui vient bien souvent gréver le cash flow. Alors, fort heureusement, il existe des régimes qui vont vous permettre d'optimiser ça et qui sont bien pensés parce que bien souvent, ils vont permettre aussi de valoriser le patrimoine immobilier français ou de donner accès à des logements plus facilement pour les locataires. Alors, on va tout de suite, comme d'habitude, passer derrière mon écran, puis je vais vous montrer un petit exemple de cash flow. Vous allez voir aussi l'outil que j'utilise, qui est d'ailleurs le même que pour le calcul de rentabilité, qui est un outil extrêmement complet. Et on va regarder comment calculer le cash flow et comment l'estimer sur un bien. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà derrière l'ordinateur comme convenu et on va détailler un petit peu le calcul du cash flow et je vais vous montrer notamment comment il peut varier effectivement en fonction du régime fiscal et de la rentabilité du bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le calcul de rentabilité, je vous mets le lien juste en dessous, n'hésitez pas, vous pouvez aller la voir aussi. Donc voilà, sur cette annonce, pour remettre un petit peu le contexte, une annonce donc, qui était en ligne aujourd'hui, le jour où j'enregistre cette vidéo, le 4 mai, un lot de 3 appartements à 100 000 € et avec des loyers annuels de 15 480 €. Donc il est fort probable que ces loyers, voilà, ce sont des loyers charges comprises. Et donc on va utiliser le plugin de rendement locatif, qui est donc un service, très, très pratique pour tout ce qui est, simulation immobilière, mais vous pouvez également, faire, la gestion en ligne de vos biens. Enfin vraiment, moi c'est un service, auquel je suis abonné depuis plusieurs années et dont je suis globalement plutôt satisfait. Mais pour tout ce qui est simulation, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Donc, eh bien, on va aller ici, j'ai mis les loyers, mensuels. Alors, ce sont des loyers charges comprises, hein, qui sont donnés dans l'annonce. Après, on peut imaginer que sur un studio,
Vu que c'est loué meublé, on peut imaginer qu'il y a peut-être, 50 € de charges comprises, 50 à 70 € de charges comprises, ça dépend ce qui est inclus, mais il y a pas assez de renseignements là comme ça dans l'annonce. Il faudrait appeler pour en avoir davantage. Mais là, on va faire une simulation rapide pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, sur le plugin, on va cliquer sur calcul détaillé ici et vous allez voir à quoi ressemble, l'interface de rendement locatif. Si l'outil vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. C'est un lien d'affiliation, ce qui fait que si par la suite vous souhaitez vous abonner, moi je vais gagner un petit peu de sous. Dans tous les cas, vous pouvez faire des calculs gratuitement sans vous abonner, et si jamais par la suite ça vous plaît, vous abonner et si vous en avez l'utilité. Donc là, il va reprendre les informations qu'on a déjà notées et on va pouvoir compléter avec davantage d'informations. Voilà, donc là on arrive sur un calcul qui est tout fait, mais qui, mérite d'être affiné puisque vous voyez là, il a pris de base donc les informations de l'annonce, il a mis un emprunt sur 20 ans, un prix frais d'agence ici. Ici, on a des infos sur la ville. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, on va avoir plein d'informations assez pratiques sur la ville de Saint-Ambroix qui, comme je vous le disais, moi je la connais absolument pas. Mais voilà, on a, les prix moyens qui sont des prix constatés sur les annonces, hein, qui ne sont pas des prix de vente, attention. Vous avez la répartition entre les locataires et les propriétaires, ça c'est intéressant, je ferai des vidéos là-dessus aussi, la répartition des tailles de logement et cetera. Bref, revenons à notre calcul de rentabilité. Donc, il a pris un prix de 100 000 €, il a pris le loyer qu'on avait mis et vous voyez ici, il a pris le régime réel de déficit foncier. Donc, en cliquant sur modifier les données, eh bien, on va pouvoir affiner un petit peu tout ça. Il a mis 0 € de travaux de rénovation puisque, a priori, d'après ce qui est mis dans l'annonce, eh bien, il n'y a pas de travaux de rénovation à prévoir. C'est vrai que les appartements ont l'air en plutôt bon état. Les charges, il a mis des charges annuelles de 3 000 €, 1 000 € par appartement. On va laisser ça comme ça pour pas s'embêter. Les charges locataires par mois, 63 €. Ça me paraît un petit peu faible, hein. Je pense qu'on peut partir sur 70 € par appart, 210 € mensuels. La taxe foncière, alors là, elle était donnée dans l'annonce de mémoire. Vous la trouvez ici. Hop, 830 €. Donc là, il faut modifier par la véritable taxe foncière. Ici, on va pouvoir modifier, le régime fiscal d'imposition. Hop, donc on a le déficit foncier, on a le micro-foncier qui est rarement intéressant. On a le LMNP en micro ou au réel. Vous avez la SCI, vous avez vraiment, vous voyez, tout plein de régimes. Et ce qui est super avec rendement locatif, c'est qu'il s'occupe de mettre à jour, parce que ça, à peu près à chaque loi de finances, ça peut évoluer. Et donc, il s'occupe de mettre à jour tout ça et de faire les calculs pour vous. Ici, vous mettez des revenus, j'ai mis 30 000 € net annuels. Si vous, si vous voulez renseigner vos revenus, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement mettre votre tranche marginale d'imposition. Et voilà. En apport, alors moi je ne mets pas d'apport, mais vous pouvez mettre automatiquement les frais de notaire si vous le souhaitez. Moi je vous recommande toujours de ne pas mettre d'apport étant donné le coût de l'argent aujourd'hui, autant emprunter au maximum et faire financer, votre investissement par les loyers. On peut mettre ici une durée de 25 ans, ça va être un objectif, hein. Il va automatiquement aller vous chercher des taux de meilleurs taux. Vous pouvez modifier vos taux ici, hein, pour les emprunts, les coûts d'assurance et tout ça, les frais de dossier, tout ça, on va laisser tel quel. Et dans les paramètres avancés, eh bien, on peut mettre des frais d'agence. Alors, de base, c'est bien souvent 7. Vous pouvez mettre les frais exacts. Ici, hein, c'était en direct particulier, donc il n'y en a pas de frais d'agence. Hein, vous voyez, c'était agence s'abstenir, donc c'était une annonce en direct particulier. Donc, on enlève les frais d'agence. Si vous faites gérer votre bien par une agence, vous pouvez mettre les frais ici de gestion. Ils vous mettent les frais habituels, les frais aussi à la relocation, l'assurance loyer impayé. Vous pouvez paramétrer une vacance locative. Alors moi, je ne l'utilise pas trop, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre les frais de votre assurance propriétaire non occupant ici aussi, la fameuse PNO, dont on pourra parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Et puis de base, il prévoit une augmentation des loyers. Alors là, on est en 2020 quand je fais cette vidéo. Il est peu probable qu'ils augmentent cette année compte tenu de la crise du Covid-19. Mais bon, généralement, ils augmentent. Voilà. Et voilà, vous pouvez mettre la tranche marginale d'imposition ici. Et vous voyez, moi, je mets ici un emprunt à 110 hein, puisque ça, c'est pareil, c'est un objectif, l'investissement totalement financé par le crédit. Ça veut dire qu'on n'avance ni les frais de notaire, ni les frais bancaires. On n'avance absolument rien et tout est financé par le crédit. Allez, on va lancer la moulinette et on va voir ce qu'il nous dit. Alors là, je crois que j'ai laissé le régime réel.
Donc ça va vous donner un bon exemple, voir la différence de cash flow entre le régime réel et le régime LMNP. Donc là, vous voyez que ce bien, tiens d'ailleurs, j'ai mis régime réel, mais dans l'annonce, il était noté que les appartements étaient loués en meublé. Donc on a, a priori, pas trop le choix. Tant qu'on garde ces locataires-là, on sera obligé de le louer en meublé, puisque les baux sont déjà faits. Donc là, il nous dit que voilà, il trouve que les charges récupérables sont élevées par rapport aux charges, totales. Oui, donc c'est probable, Dans les faits, ça, les charges, il faut poser la question, quand vous appelez le propriétaire du bien pour connaître effectivement les charges totales. Donc là, on voit qu'il nous a fait un calcul, on voit des différentes informations sur cette page récapitulative. Le score Invest, donc ça, c'est un petit score, ils font leur popote eux-mêmes. Je le regarde pas trop. Par contre, généralement, en dessous de 10, c'est pas forcément des trucs, fous. Vous avez ici le rendement net qui est calculé. Donc vous voyez ici, il vous donne la définition du rendement net que vous pouvez retrouver aussi, dans ma vidéo de calcul sur le rendement, où là, il va vraiment prendre, diviser les revenus par absolument toutes les charges et ici, vous avez le cash flow. Donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va aller regarder ce calcul en détail. 227 € par mois. Le cash flow, comment il est calculé? Alors déjà, il est calculé en année 2, puisqu'il faut savoir qu'en année 1, il y a des charges supplémentaires que vous allez pouvoir déduire. Donc la première année, elle n'est pas forcément représentative des années qui vont suivre, surtout quand en régime, réel, c'est le calcul qui est fait là, déficit foncier. La première année, vous pouvez en plus impacter le déficit sur vos revenus personnels et revenus du travail. Donc voilà, il prend l'année 2 pour que ce soit un petit peu plus représentatif des années qui vont suivre. Donc vous voyez qu'ici, on a les loyers, qui sont de 1 291 € par mois et il va enlever l'emprunt, les charges dont on va voir le détail plus bas, les impôts et les prélèvements sociaux. Et voilà ce qui vous reste. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un cash flow absolument net. Ça, c'est un revenu supplémentaire généré dans le cas où vous achèteriez ce bien-là qui est déjà loué. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Il faut voir ensuite, sur place, ce que ça donne, bien sûr. Mais là, vous achetez ce bien au prix annoncé, avec les locataires en place dans le cas où ils payent leur loyer. Et ben là, demain, vous gagnez 227 € de plus tous les mois. Voilà. Et ça, c'est au régime réel, On va voir tout de suite la différence au régime meublé qui est le régime actuel de ce bien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a, dans les charges? Eh bien, vous voyez ici, vous avez la taxe foncière, vous avez l'assurance de l'emprunt, vous avez les frais de gestion de relocation, l'assurance loyer impayé, hem, les fameuses charges de copro, et cetera. Les travaux imprévus, vous pouvez donc, anticiper. Il vous met même le timbre-poste, que moi j'utilise pas puisque j'envoie des quittances en ligne, mais bon voilà. Ça vous donne une petite idée et ce qui va être intéressant ensuite, eh bien, c'est de regarder, l'évolution du cash flow sur la durée et là, vous allez voir, eh bien, votre cash flow, c'est la ligne rouge et vous allez voir que chaque année, eh bien, il diminue un petit peu. Hop, là, je suis passé sur impôts. Attendez, sinon on a un tableau aussi quelque part. Vous savez, voilà, le cash flow annuel, voilà. Donc, 1re année, vous voyez qu'il est un peu supérieur et les années d'après, 2700, 2600, 2600, 2400. Voilà, il diminue un petit peu tout simplement parce que l'imposition va augmenter un petit peu chaque année. Alors c'est des simulations tout ça, bien entendu, c'est à mettre en parallèle avec la réalité, mais c'est des simulations qui sont vraiment pas mal faites. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous montrer la différence si on est au régime donc meublé. On va aller modifier les données ici. Le régime meublé qu'on appelle bien souvent le LMNP ou LMP pour meublé professionnel. LMNP, meublé non professionnel, ce qui sera vraisemblablement votre cas si vous débutez. Hop, on pourra pareil voir la différence entre ces deux régimes dans une vidéo dédiée. En régime meublé, il faut spécifier le prix du mobilier. Donc on a grosso modo, je vais y aller complètement au pif. L'idée, c'est vraiment de faire une simulation rapide. Imaginons qu'on ait, au bas mot 3 000 € de mobilier par appart. On a donc 9 000 € de mobilier et là, on se rend compte que le rendement net est largement supérieur, puisqu'il est à quasiment 11 et que le cash flow, il frise les 600 € par mois. Donc là, voilà, vous achetez le bien en l'état sans le négocier, avec les meubles, avec ses locataires, eh bien, demain, vous percevez un nouveau revenu de 591 € par mois. Et qu'est-ce que vous voyez sur le camembert qu'on a regardé tout à l'heure quand on faisait la simulation en régime nu?
on voit qu'on a ici toujours les loyers, on voit qu'on a les emprunts, qu'on a les charges, mais on n'a plus l'imposition et on n'a plus les prélèvements sociaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le régime meublé va être extrêmement avantageux les premières années de détention du bien, fiscalement parlant. Bon, l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer le fonctionnement du régime meublé. On en fera une si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part d'ailleurs, on en fera une dédiée. Mais voilà, vous avez vu un petit peu comment calculer le cash flow et quel outil est pertinent pour le faire. Si vous connaissez d'autres outils, n'hésitez pas à m'en faire part. J'en avais testé quelques-uns, au début et puis c'est vraiment celui-ci que j'ai trouvé le plus complet. Je pourrais aussi, si ça vous intéresse, d'autres, vidéos d'explication, de l'outil, je pourrais en faire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou dans le groupe d'entraide sur Facebook. N'hésitez pas aussi, à suivre mon petit lien d'affiliation, ça fait toujours plaisir. Voilà, je compte sur vous pour mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et puis à en parler autour de vous. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt!